Qui t'a dit que Mbombo? Il faudrait peut-être que Mbombo vienne nous voir. Toi, Attends, quand tu dis que Mbombo est pénible. Bah oui, mais ça fait l'âge, mais en soi, ça va, Hein? elle non? Tu vas me porter sur ton dos de maréchal. Garde la pêche, garde la pêche, garde la pêche. Et c'est que je grade le brugnon. Je vais te donner une case et tu vas aller au front, comme tout le monde. Il n'y a pas de traitement de faveur ici. Tiens que je garde le brugnon. Hein? On dit quoi la famille? Ma fille. Soldat première classe. Lulu. Ouais, la France va finir avec moi. Tant que tu donnes un peu d'un bon là pendant. Sauf que déménager d'ici, voilà, Donc tu as la patience de l'asticot là. Je ne vais pas te dire longtemps. Hein. Hey, le 237, maman. L'écho, venez faire ça, ils sont 237, on voit alors. Ah, coucou Madelaï, comment vas-tu ma mère? Hein, l'écho, maman. Le pays là, hein. Non, non, c'est quand vous voulez qu'elle vienne. Inalmi. Ouais, j'adore quand les caméras disent que venez faire ça ici, tu vois les résultats. Et tu vois d'abord, les craignes. Venez faire ça ici. Que Mbeng a fermé ses portes. Même si on télécharge Mbeng là, dans un monde parallèle, quand je déménage, ils ont été téléchargés, il y avait moi dedans. Mon frère, votre genre c'est là. Hein. Donc nous étions aujourd'hui en noir, en mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles de billard et des siens. Ah, vous avez entendu le nouveau scénario? Oui, qui est composé de 3 scénarios. Ben. Il paraît que là-bas, le gouvernement, le futur gouvernement est bloqué tôt par celui qui a pas le président de fait. Par exemple, celui qui a la délégation de signature, il paraît qu'il a bloqué tout. Oh, le régime Biya, c'est la fin, la chemin menu. Bonjour, Ivy. Donc, Biya avait donné la délégation de signature à son secrétaire, qui aujourd'hui bloque son nouveau gouvernement à lui. Oh, faut vous expliquer le Cameroun, vous comprenez ce qu'on vous a mal expliqué. Oui, il paraît qu'il y a un gouvernement qui est sorti là. Il y a 50 ministres sans secrétaire. Je parle du principe que c'est ça, secrétaire, et sans les délégués, hein, les ministres sans portefeuille. Donc, il se dit que il y a 50 ministres. Que celui qui a la délégation de signature, celui qui a choix la présidence pendant les 7 dernières années et par procuration des années plus tôt, il paraît que le gars a dit que lui, il ne finit pas au placard. Il ne va pas aux relations extérieures. Il sait ce que le petit, le jeune, le vieux, le jeune vit là-bas à l'international. À part serrer les bras, et les mains et les pieds. Oh. Et il ne veut pas nous gérer, nous autres, la diaspora, everyday. Bonjour, Président Clou, comment vas-tu? Bonjour, Victoire. Alors, il paraît que comme c'est lui alors qui est le président, c'est lui qui a les signatures, il dit que oh, lui, il fait l'occlusion intestinale. La famille Biya, vous avez dit qu'il y a qu'au Cameroun que ça va arriver le genre là. Une ninja des boîtes de nuit qui est en train de... ouais, j'ai failli dire Madame Sabora Machel, ce n'est pas à elle que je pensais à celle de Zimbabwe là. Je ne sais pas pourquoi elle pense à Madame Sabora Machel, très calme comme ça, pardon, dans ton âme. Elle est encore de ce monde. Quoique elle avait vécu à Winnie. Pardon, il ne faut pas que je finisse à la forme de Nelson Mandela comme ça. La veuve Samora Machel, la veuve Mandela. Elle est toujours... Ça, je ne suis pas sûre qu'elle soit partie. Bon, bref. Et je disais donc... le gars a fait l'occlusion intestinale. Il dit que non, lui ne veut pas laisser le pouvoir. Je pense avoir vu... comment est-ce qu'on l'appelle celui-là? Celui qui est le ministre de beaucoup d'argent là.
Comme il a beaucoup travaillé avec notre agent, il a eu la promo. Apparemment, il aurait eu une promotion sur le papier. Motazé, je l'ai vu tout à l'heure, le gars gonflé comme le Wata Pasgari. Ouais, il a pris beaucoup de kilos, mon frère. J'espère que c'est pas le diabète. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, le neveu, il paraît que c'est le neveu qui va désormais être le président des secrétaires. Hein? Il paraît que c'est lui qui va pianoter, c'est à lui qu'on va donner la délégation de signature. Sauf que, comme on fait son lit, on se couche. On a donné la délégation de signature là, Ngongo, qui a dit que lui, désormais, il va mettre un troisième Ngo à son nom. Donc, il va s'appeler Ngongo et les autres sauront de quel bois il est fait. Pendant ce temps, virgule, Atanga Gandhi corrompt en plein carrefour. Non, venez faire ça ici, on voit. Venez. Il est en plein carrefour, mon frère, Atangandi. Atangandi, en plein carrefour, est en train de mettre du carburant dans les motos. Les gars, vous savez comment ça s'est passé pour les élections, non? Pour la campagne, vous prenez et ensuite vous allez faire ce que votre cœur vous dit. D'accord? C'est votre argent. Donc, si vous mettez les 500 francs, 500 francs, c'est pas 5 francs, c'est 50, 5000. Le plein, c'est 5000, hein. Vous prenez, vous allez multiplier, ça vous revenez même encore le tour d'après. Il n'y a pas de honte à utiliser son argent, les gars. Au calme. Hein? Non, non, au calme. Si vous attendez qu'il donne le carburant à Carrefour, vous venez. Vous lui jurez par tous les dieux que Biya est une planète intersidérale. Il vient même, il arrive même avant Dieu avec des majuscules. Et vous rentrez au quartier faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? C'est comme ça que nous allons faire désormais. Si vous y partagez, vous prenez. Vous vous vantez même avec. Vous dites même aux copains de venir aussi manger. Moi, vous avez dit que s'il me donne, je prends. Je déclare même au fisc. Au calme. Et je me vante avec le feu sort. Un autre agent. Non, la honte n'étouffe même pas. Non, non, il est là. Hein. Non, non, c'est le pays que vous voulez. C'est le pays que vous voulez. Donc les gars, ils ont réduit les Camerounais et la mendicité, ce n'était rien avant. Ce n'était rien, non, 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 non. Le ministre d'État de... Hein, vous nous dites que, oh, qu'on vient de faire... Ici en Bain, un ministre, il peut même y penser. S'il ne pense rien que le fait d'avoir pensé à ça, le met en prison. En vrai, lui, il va y rester. Il n'aura pas la position d'ex-président de Sarkozy. Lui, il va y rester. Ah non, non, il va y rester. Donc, voici Atangandi. Alors, vous dites souvent qu'on vous enflamme. Est-ce qu'il se cache même d'abord? Avec le préfaillant, le sous-préfaillant, ou je ne sais pas qui. Hein? Voilà, le voilà, non? Voilà le pays que vous prônez. Et il y en a qui viennent nous dire que vous souffrez trop en Beng pour rien. Bonjour Aristide. Vous souffrez trop en Beng pour rien. Inimaginable. Et on lui donne encore un billet. Attends, quand Dieu est là, hein? Hein? Ne venez pas nous dire qu'au diffamation. Attends, quand Dieu est là. Il supervise. Avec un sérieux à couper au couteau. On te met de l'essence et on te tend un billet. Voilà ça. C'est-à-dire la corruption est devenue la chose à faire dans votre pays. Et vous pensez que le monde a envie de se mélanger avec vous. Quel pays peut tenir grâce à la corruption si ce n'est pas une, comment on appelle ça, une mafia? Vous avez vu une république digne de ce nom, tenue via la corruption. Est-ce que tout le monde peut alors corrompre? Non. Non. Tout le monde n'a pas les moyens de corrompre. C'est pour cela que le Cameroun est en train de partir dans le Ouattara comme ça. Il fut un temps là, il y avait quelques personnes qui corrompaient, ils en avaient les moyens. Maintenant, même le dernier des derniers au quartier doit corrompre pour avoir un service. Et il n'en a pas les moyens. Des cas ne fait qu'être creusés. Les gars, vous venez de trouver ici dans nos positions. Et moi, je dois aller dans ce genre de pays.
Les gars, maintenant, ils disent qu'ils font le maire de Douala, je sais pas quel Douala, qui fait une formation de Betsikina pour la sécurité routière. Tu restes comme ça, tu cherches la route. Tu dis que mon frère, c'est pour cette route-ci. C'est là où tu veux faire une formation pour la sécurité routière. C'est ici là. Est-ce que dans le code de la route là, il y a la poussière? Il y a une partie là où on apprend à gérer la poussière. Il y a un là qui se fait appeler, je ne sais même plus, je ne retiens même pas son nom. Il a écrit ça en majuscule comme ça. Il pardonne, débarque un peu. Quand vous souffrez trop en ben, coucou mani kolboye. Non, non, c'est ici là. Non, non, attendez que vous passez d'abord ça, mon frère. Les choses du Cameroun. Nous avons célébré les mémoires de ceux qui sont tombés. Apprenez à célébrer les mémoires des Camerounais qui se sont, malgré eux, parce que ceux-là n'ont pas demandé à partir aussitôt, le devoir de mémoire est important. C'est pour cela que d'autres peuples nous dépassent. Donc, monsieur le maire dit qu'il fait des formations de bensikineurs. Il a dit que mieux, les gars, ils ferment les écoles conventionnelles, ils ouvrent dès la maternelle. Comment faire du bensikin? On quitte dessus, les gars. Non? C'est pas la peine d'avoir une licence pour revenir faire bensikin, les gars. Non? Dès que tu apprends à marcher, on commence à te donner petit modèle. On te met sur petit vélo, petit vélo. Plus tu grandis, plus à 18 ans, on te donne le permis moto. Et on te donne ta part de moto. Terminé. C'est un petit investissement. Ça coûte même moins cher que de longues études. La communauté. Voilà vos histoires. Voici pour ça. C'est pour ça que vous avez volé le mandat actuel là. Pourvu qu'il reste entre vos mains. Parce que vous croyez que ça n'a même pas encore commencé, les gars. La urbaine de Douala ouvre un vaste programme de formation destiné à 5000 conducteurs de mototaxi, ne disposant pas encore d'un permis de conduire de catégorie A. L'annonce a été faite par le maire de la ville, Roger Mbassadine, qui appelle l'ensemble des acteurs du secteur à se mobiliser pour cette initiative jugée stratégique. Selon l'exécutif municipal, cette formation gratuite s'inscrit dans la politique de la ville visant à améliorer la sécurité routière, réduire les accidents et professionnaliser le transport à 2 roues, un secteur qui occupe une place importante dans la mobilité urbaine. Ce programme ambitionne également d'élever la qualité du service rendu aux populations tout en offrant aux jeunes un accompagnement vers des activités conformes aux normes en vigueur. Le maire invite ainsi tous les conducteurs éligibles, titulaires d'une carte nationale d'identité ou pour les étrangers d'un titre de séjour valide à saisir cette opportunité. Les inscriptions se font exclusivement en ligne via la plateforme dédiée. Dr Bassandine souligne que le succès du projet dépendra de l'implication de l'ensemble des acteurs du secteur. Il appelle notamment les leaders, responsables syndicaux et chefs de camp de mototaxi des différents arrondissements à encourager leurs membres à s'inscrire massivement. Gardons à l'esprit que la sécurité routière est une responsabilité collective. Cela implique tous les citoyens du secteur afin de garantir la protection des usagers dans l'ensemble du territoire. Primo, il n'y a pas moyen d'appliquer quelques codes de la route que ce soit sur vos routes 237. Non seulement vous avez pris le mauvais pli, mais il n'y a pas moyen. Et encore une moyen, c'est un moyen de détourner les dos. Hein. Ah non, 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 ils vont vous dire que ça a coûté tel nombre de milliards. Et à l'arrivée, il n'y aura toujours pas de solution. Vous n'avez pas de route. Le problème, c'est que vous êtes trop nombreux pour des sentiers. Il faut prendre ça par le bon bout. Sans route, vous allez appliquer le code à quoi? On dit bien le code de la route, vous n'en avez pas. Feu rouge, interdiction d'aller à gauche, stop. Pourtant, moi, je n'ai pas mon permis où je suis assise là. Mais je suis sûr que dans ma tête, là, ça fonctionne mieux que ceux qui ont le permis au Cameroun. Que dans la tête de ceux qui ont le permis au Cameroun. Ah, eh ben, c'est ça, hein? Vous dites bien, yop, ah ben, vous avez arraché 7 ans. Du moins, vous essayez d'arracher parce que nous sommes à l'autre bout. Ah, ça. Vous parlez de code de la route sans route. C'est comme vouloir parler du code intersidéral sans jamais avoir une fusée. Hein?
sans jamais avoir le moyen d'aller en haut là-bas. Ah, ça c'est le Cameroun. Donc, il dit que les gars vont apprendre le code de la route. Ils vont apprendre pour avoir leur permis de la route. Bienvenue à Yaoundé. Donc là, c'est Yaoundé, mais voilà, il y a des endroits comme ça. Il y a PK 14 là-bas. On appelle ça quoi? Il y a 21. On appelle ça quoi? Seigneur. Oh. Pour vos hommes là, c'est comment? Non, merci. Il y a les bons travaux. La ville est belle. Le Cameroun est doux. Et il y a même un bus de la BNP. Le Cameroun est doux, non? Il y a un qui m'a dit que le Cameroun est doux, nous souffrons trop en bain. Vous savez quelle maladie les Camerounais ont à cause de la poussière? Hein, bah? Vous savez ce que la poussière fait à des poumons? Vous avez des personnes qui décèdent au Cameroun, hein? Et des personnes qui ont des toux sans fin. Et nous sommes jaloux d'eux. Ah, encore 7 ans d'exil. Maman, moi qui aime que mon blanc soit blanc. Coucou Angie. Moi qui aime que mon blanc soit... Quand j'achète mon blanc, il doit rester blanc. Dès qu'il y a une tache, elle fout ça à la poubelle. Donc j'arrive seulement là-bas. Que même si tu veux wash tes vêtements, même si l'eau la sortait propre. J'ai entendu que vous venez de racheter Eneo. Eneo, alors cette fois-ci, hein, si ça faisait la luciole, maintenant ça va faire le clignotant, hein, sur une route droite, sans intersection. Donc vous allez... Il paraît que ça va être comme à Lucam. À Lucam est là-bas. C'est de 100% camerounais. On vous a rendu vos 51%. Je ne faisais que passer. Non, là, non, là. Ça là. Ça là. Tu laves, même si l'eau la coulait propre, dès que tu mets dans le seau comme ça, tu finis de laver. Si tu échappes même à la poussière là, dès que tu vas étendre ton vêtement, oh non! Plus d'hygrométrie, hein. Ça veut dire que l'humidité va faire à ce que la poussière là adhère bien. Oubliez les couleurs claires chez vous. Oui, la dépression, non. Amour sincère 237. Tu as trouvé ta part d'amour. Hein? Tu as trouvé ta part d'amour. Nyamangolon. Oui, la dépression. C'est à cause de la poussière. Rien que voir la poussière là comme ça en bas. Moi, regarde. Je suis fille de l'aluminium, mais je sais ce que c'est, ce que fait la poussière. Hein. Dans une ville. Je suis fille de l'aluminium. Nous avons vécu au pied d'Alucam. Le gris qu'il y avait chez nous, hein, malgré le fait qu'il y avait des nacos, les maisons étaient fermées, quasi hermétiques, climatiseurs. Mais le gris qu'il y avait chez nous, il fallait même faire l'erreur, là, comme vous faites soirée aux maisons qui sont ouvertes, à tous les vents, là. Tu allais lire. Donc, malgré le fait que nos maisons étaient quasi hermétiques, il fallait voir le gris. Donc, tu viens ouvrir ton trou ici, dépression, oui. Rien que voir ça, j'imagine. J'imagine les riverains. Et il n'y a pas pire que la poussière et l'eau pour s'infiltrer. Vous arrivez avec le soigne ici. Bienvenue à Yaoundé. On appelle encore ça quoi? Wonderful. Le problème, c'est que dans vos cerveaux, vous vivez au 18e siècle. Sauf qu'au 18e siècle, virgule, il n'y avait pas ces engins. Vous allez nous dire que, oh, il y a des endroits où il n'y a pas de route bitumée. Si cette route, il y a des routes qui ne sont pas bitumées au village, hein, mais vous n'avez pas ce problème de poussière, parce qu'il y a moins de circulation. Vous ne gérez pas votre pays, vous le dites. Ne nous faites pas croire que nous sommes plus intelligents que vous. Non. Non, vous ne gérez pas votre pays. Ah, peut-être que vous aimez d'ailleurs Doumé, qu'est-ce que j'en sais. Ça là, le même sentier là. Vous posez ça à Lolodorf, il y aura moins de problèmes de poussière. Parce qu'il y a moins de circulation. Mais le genre, si là, Angola et Wondo.
Il y a des dooms coffee qui viennent me parler de dépression ici. Moi, on ne peut pas, justement, ça va activer la dépression chez moi. Si je suis obligé de vivre, ça va vivre la dépression, mon gars, je suis trop, j'ai pris le pli en beigne. Quand tu te mouches comme ça, tu te laves comme ça coule seulement. Vous savez ce que nous vivons quand nous revenons au Cameroun. Hein, bah, tu te laves comme ça, maman, tu es moite. Tu transpires la poussière, tu retranspires par-dessus. Quand tu es seulement là comme le marché d'une Fundi avec des superpositions, des strates de poussière et de transpiration comme ça. Lorsque nous arrivons en Bénin, on vous a dit qu'on arrive avec nos grands parfums là-bas. Hein, bah? On arrive pas avec nos grands parfums là-bas. Déodorant. Tu mets le parfum. On finit par sentir le bouc. Coucou Maïma. Voici votre pays. La corruption en plein air. Regardez, la saison sèche n'est même pas encore arrivée. Vous êtes gars sur masse. Et vous dites Biya, voici l'œuvre de Biya. Moi, on ne connais pas ce Cameroun. Le Cameroun d'ailleurs, j'étais beau, le feu sort. On voyait clair dans Yaoundé. Moi, on ne connais pas ça. Pourtant, les routes n'étaient pas bitumées dans nos quartiers, pas forcément. Monter 2 chevaux là n'était pas bitumé. Ah non, il y avait une langue de chat là devant chez nous. Mais monter 2 chevaux là-bas, on a bitumé ça récemment, monter 2 chevaux. Mais on ne connaît pas le nuage aussi. Venez ici avec vos grandes bouches. Encore 7 ans d'exil. Maman. Regardez comment je brille, mon frère. Et puis aujourd'hui là, où est le ravalement de façade? Aujourd'hui là, nous sommes en mode deuil national. Donc même le ravalement de façade, la cherche le visage où se poser. Bah, chez vous là, c'est pas la peine de mettre du fond de teint. Quand tu veux te maquiller, tu passes ton visage comme ça par la fenêtre. Tu attends 5 minutes, tu as ton fond de teint easy. Gratuitement. Gratuitement. Ne venez pas nous parler fort ici. D'accord? Nous luttons pour ne plus avoir à vivre ça. Parce que ça réduit l'espérance de vie. Comme Biya vous dit qu'il est le président des grandes espérances. Ici, là, l'espérance de vie. Les maladies dues à la poussière. Tout ce que la poussière, ça veut dire que dès qu'il y aura un virus dans l'air, et ce qui crache au air, la poussière va recevoir ici, là. Au 21e siècle. C'est la pure sorcellerie. Je vous dis. Parce que nous avons les moyens de pallier à ça. Ce n'est pas explicable. Si nous devons avoir ce genre de sentier, c'est dans les villages qu'on devrait. Parce qu'il y aurait moins de circulation. Il y a moins de circulation largement. Donc ça là, si ça mène dans ton champ, ça ne dérange personne. D'accord? Par contre, ça en plein Yaoundé, c'est problématique. Là, il ne fait pas bon être piéton. Mais, quand il dit piéton, il faudrait dire que tu puisses voir. Personne ici, même les masques, on va vous dire de porter les masques. Vous allez refuser de porter les masques. Quand Covid est arrivé, j'ai dit, oh, enfin, les masques vont servir à quelque chose, que les Camerounais portent les masques en tout temps. Les Chinois portent les masques parce que là-bas, il y a de la pollution. Sauf que ce sont des particules fines, on ne les voit pas. Donc vous imaginez que la Chine là, les gars en Chine portent des masques. Tu arrives en Chine, il y a trop de pollution. Quand vous allez au-dessus de Shanghai, c'est gris. Particules fines. Sauf que vous là, vous avez et des particules fines et de grosses particules zang, brutes de décoffrage dans vos poumons. Après vous entendez dire que quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie, cancer du poumon, mon frère, et vous n'avez pas de médecine pour vous suivre. Après, vous allez dire que oh, c'est l'oncle du village qui a mangé. Mieux vous vivez au village. La qualité de vie est nyanga au village. C'est... Moi, si je rentre au Cameroun, j'irai vivre au village. La plupart du temps. Voici votre capitale, mon frère. Vous allez nous dire que même en Beng, il y a des routes qui ne sont pas bitumées. Oui, il y a des sentiers. Hein. Oui, il y a des sentiers. Mais mon gars... Ce sont des sentiers privés où il y a des trucs qui mènent au champ, il y a un passager, il y a une voiture qui roule dessus par jour. Bonjour, Bélibi. Ah, ça c'est Yaoundé. Vous venez de dire que vous laissez Biya là. Il est parti avec vos urnes, vous avez béni ça. Voici Yaoundé. Pendant ce temps, au lieu de travailler,
avec l'argent qu'il distribue au Carrefour. Hein? Au lieu de travailler avec cet argent, au lieu de bitumer les routes, ils sont en train de corrompre au quartier avec. Hein? Tout un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, hein? C'est lui qui mène la police, qui demande à la police d'aller canader les Camerounais, non? Vous ne savez pas que la corruption est un délit? Non, non, les Camerounais, vous ne savez pas que la corruption est un délit? Voici donc le ministre, bonjour, beautiful. Voici donc le ministre de l'Intérieur, gardien de la paix dans la cité. Le voici en train de corrompre à mondiovision. La corruption est un délit. Où c'est les cas sont allés, j'ai cherché même son pseudo, il est où? Votre ministre, pas les bacs Bajona, KOIA. KOIA. En train de corrompre, ça dit en plein ciel. Il supervise la corruption. Il va dire que c'est quoi? C'est une subvention. Il n'y a pas de voix officielle. Ici aussi, nous avons les subventions. Hein, bah. Quand c'est chaud, on te dit subvention, électricité, on vous envoie des bons, on vous envoie des codes. Vous allez seulement mettre ça là-bas sur la plateforme de celui qui fournit l'énergie. Ce sont les dos. Donc, Atanga dit se balade avec des mallettes. Il arrive à un carrefour comme ça. Il dit, moto, arrêtez-vous, on met du carburant. C'est comme ça qu'il trafique. Hein. Et il va dire que oh, j'ai mis du carburant pour 1 milliard. Pourtant, il a mis pour 1 million. Le reste, là, il s'est partagé avec le pompiste, avec la personne qui a sorti, avec. Ah, 237, vous parlez fort. Le monde qui voit ça, on peut travailler avec vous. Quel être humain normalement constitué, même si l'être humain l'adore les dos et qu'il a la preuve qu'on peut multiplier sa mise par 1 million chez vous par jour, vous pensez qu'il viendra? Voici votre ministre de l'Intérieur en mode corruption. En plein jour. Donc c'est acté. Pendant qu'il court après les Camerounais qui veulent gagner proprement leur vie. Pendant qu'il envoie les policiers les sniper. Lui, il s'adonne à tout ce qui est interdit. Ouais, voilà un de vos ministres en train de violer allègrement la loi. Hein? La corruption est un délit. Quand on parlait de bandit à col blanc, lui, il est au-delà du banditisme. C'est pas un repris de justice. Et tu entends dire que dans le nouveau gouvernement, il prend du galon. Oui, il prend du galon pendant que... Non, quoique, non. Il a envoyé au placard. Il prend pas du galon. Non, il a envoyé au placard. Dans l'équipe, la fine équipe de Ngongo est envoyée... On les vit pas, mais on les envoie dans des ministères où, voilà, ils n'auront plus de pouvoir de finir avec les Camerounais. Apparemment, la famille Biya apprécie très mal la gestion de la crise post-électorale, comme si elle était achevée. Pendant ce temps, les gars au quartier disaient que bravo à Tangandji. Le régime Biya est dos contre le mur. Personne ne pourra plus, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas une ninja des boîtes de nuit. Des enfants complètement siphonnés qui vont faire le hold-up. Donc c'est une famille d'illettrés qui veut vraiment se retrouver à la tête du pays là. Ah, vous êtes courageux quand même, hein. Ah, vous êtes courageux. Je vois certains là lutter. Dit que ouais, oh, comment on appelle ça, un cabraliste, hein? Si c'est Mbem, si c'est Ndem, si c'est qui là. Il dit que oui, les gens sont allés filmer les boutiques des gars, des nordistes, pendant qu'ils sont à la prière et tout, je dis que mais franchement, hein, vous là, c'est quelque chose. Hein. Vous là, c'est vraiment quelque chose. En quoi ça vous concerne? Vous avez dit que vous n'êtes pas partant. Qu'on aille filmer des boutiques fermées pour prière ou pas. Ça vous embarque à quel moment là-dedans dans la démarche?
Bah. Non, voilà notre pays. Les gars n'ont plus honte. Non, le préfet, le ministre ou le sous-préfet, le ministre, ils sont là. Hein. Ils sont là. Et ils disent que les Camerounais les aiment. Hein? Ils supervisent. Nayelele. Nayelele. Hallucinant. Donc, il y a un nouveau président. Il a encore disparu. Et on vous dit que l'homme qui est président à la place du président dit que le nouveau gouvernement là ne bouge pas. Ça c'est gâté. Hein, oui, ça c'est gâté. Vous qui êtes au quartier là, je vous ai dit de ne pas ranger vos pleurs. Ça n'a pas encore commencé. 7 ans, ça peut être long hein, quand on doit lutter. Quand on doit franchement lutter, 7 ans, ça peut être long. Les gars sont déjà obligés de passer par le Tchad pour dédouaner leurs marchandises. Ah ouais, il y en a qui font des acrobaties maintenant pour faire fonctionner leur économie. Et vous êtes au quartier. Bah. Ah, mon foulard. Il y en a qui me demandent de faire des tutos, mais il y a rien de compliqué là. Mais vraiment, mais rien du tout. C'est juste parce que j'attache mon foulard j'attache le foulard depuis plus de 40 ans. Donc c'est juste un coup de main, mais il n'y a rien de sorcier là-dedans. Je fais rien d'extraordinaire. Et pendant ce temps, il y en a qui torturent. Même pas 3 mois de crise post-électorale, vous êtes déjà en mode lecture de l'heure. Pendant ce temps, il y a des vents du pied qui sont en train de rire. Parce que ce qu'on nous présente comme scénario aujourd'hui, ça ne va arranger personne. Hein? Les gars se regardent en chaîne faïence. Ce n'est pas faute d'avoir averti. Quand une entreprise arrive en bout de course, elle doit imploser. C'est naturel, c'est comme ça, elle doit disparaître. Elle finit de par sa propre constitution. Donc, elle devient un danger pour elle-même. Donc, elle doit disparaître. Soit toi-même, tu ranges. C'est pour ça que quand une mine, vous avez fini de creuser partout, il n'y a plus rien là. Le filon est terminé, vous devez abandonner la mine. Parce que sinon, un jour même, vous allez creuser pour rien. Elle va s'effondrer sur vous, elle va vous engloutir. Et toute œuvre humaine finit pareil, même la nature. Ah, il pleut trop là. L'eau s'infiltre, après tu entends que érosion, éboulement, c'est comme ça, c'est naturel. Mais vous faites souvent comme si vous inventez l'eau chaude. Vous inventez l'eau chaude, vous pouvez inventer l'eau chaude, ça y a été créé. Ah, ça y a été créé les gars. Le régime Biya doit disparaître, c'est comme ça. Même si vous vous accrochez dessus 100 ans encore, il est appelé à disparaître. Donc, nous sommes ici, là, nous verrons vraiment Chantal. Non, mieux vous nous enlevez la nationalité, là, vous centrifugez nos sangs. Toi, là, avec tes enfants et les beaux parents et tout, reste à la tête du pays, là. Non, mais vous y croyez vraiment, hein? Comme les Camerounais sont là, vous pensez qu'ils dorment trop. Il y en a qui avaient dit que les Camerounais n'allaient pas se lever cette fois-ci. Hein. Ils se sont quand même levés. Donc, Chantal pense qu'elle peut rester là après Biya. Waouh, voilà, Ibilaï. Vous allez alors comprendre. C'est vous qui avez formé le monstre Ngongo qui va vous engloutir. Ah, nous sommes seulement là, nous on rit. On vous a dit que ce sont nos gars, ce sont nos frères, ce sont nos pères. Les gars là, on les connaît. Vous pensez que Ngongo va laisser le pouvoir? Après tout ce qu'il a eu à tisser. Hein? Il est aujourd'hui, ces gens-là sont aujourd'hui à la place où étaient les Caucasiens. Ah, quand vous dites souvent que oh, les Français vous tiennent, non, les Français ne vous tiennent pas. Ça veut dire que quand tu es un homme de pouvoir, tu arrives quelque part, tu es ministre, ministre, tu développes des... Si tu es intelligent, tu rencontres du monde, tu te fais un bon carnet d'adresses, tu prépares même ta sortie. Merci Thibault. Tu prépares ta sortie. Ouh, ma fille fait des pizzas d'enfer. Ça va me manquer quand elle sera au front. T'arrêtes tes bêtises. Ça t'amuse? Quand tu reviendras, tu vas manger. Je vais stocker, je vais les congeler, les pizzas. Je disais donc, ils se font des carnets d'adresses. Ngongo, là où il est aujourd'hui, il est là aujourd'hui. Vous avez fait de lui
un tout-puissant. Oui, je pensais que c'est Chantal qui se retrouverait à la place de Ngongo. Je n'aurais jamais pensé. Je pensais que Ngongo allait la déposer. Eh oui, je me suis dit, je sais souvent regarder la femme là comme ça, elle dit, hey ma, celle-là, elle risque d'être mal déposée. Je ne savais pas que Chantal et les signes allaient vouloir déposer Ngongo. Donc là où Ngongo est, maman, c'est un chien méchant à qui il ne faut pas tirer la queue. Au lieu de se retrouver au placard, il va accepter, il va partir avec vous tous. Le pouvoir, on dit que le pouvoir rend fou et le fou ne le rend pas. Vous pensez que ce sont des blagues? Hein? Et nous, on vous regarde souvent depuis le quartier. Nous, on rit. Non, non, non. Vous devez partir, c'est fait. C'est vous qui allez choisir la porte par laquelle vous allez sortir, c'est tout. Ngongo ne va pas accepter. Se retrouver au ministère des Relations étrangères. Que quoi faire? Il y a quoi là-bas? Il aime bien sa petite vie, entre parenthèses, calme, à être en train de tirer sur les fils. C'est un marionnettiste. Vous voulez qu'il aille faire quoi à la place du vieux, le jeune Belambela? Mais vous avez souvent des lubies. Hein? Il faut sécher avant de fumer, les gars. Vous avez quel genre de conseiller? Tu as créé un monstre comme Ngongo et tu décides de le mettre... Qui vous conseille même souvent? Qui vous conseille? Hein, bah, vous aurez pu le déplacer, mais pas vouloir le mettre dans un placard. Et ça saute aux yeux. Non, nous sommes de beaux carrefour. Les ayopistes là, non, elles sont courant quoi après vous. Des personnes comme, comment on l'appelle, les Bidjan et compagnie là, moi, ils rient seulement au calmement. Les gens disaient que la famille Biya veut reprendre le dessus. Quand on dit famille Biya, moi je ne sais pas, hein, parce que moi je croyais que c'était les Nanga qui avaient pris le dessus. Donc finalement, Chantal Biya s'est couchée. Ou bien Chantal Biya a compris que la paix était bien avec la belle famille. Là, c'est en perdre le... Vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre là-bas. Hein. Je ne sais même pas qui tire sur les ficelles là-bas chez les Biya. Parce que sur le plan intellectuel, maman, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Donc quand vous nous dites là, c'est qui? C'est Motazé? Hein, bah, c'est qui? Motazé, c'était c'est un premier de la classe. Motazé que je vois là. Qui frappe Biya. Peut-être à force de fréquenter les gens de la mafia, oui. Peut-être qu'il a fait ses études de parent. Mais là, qui? Donc, nous blaguons souvent ici en disant que, comment on appelle, Brenda, pour être ministre, rien ne va faire. Eh, pardon, il faut souvent laisser les blagues comme celle-là. Donc, nous sommes ici. Nous ne sommes pas pressés, hein. Chiro m'a dit que sa fin de vie va servir à lutter pour un meilleur Cameroun. Et il ne faut même pas douter une fraction de seconde. Bonjour Roger, tu as Yopiste. Je venais seulement dire à nos frères là que, je n'aime pas manger la pizza froide, donc il va falloir que Nyama. Je venais seulement vous dire que ce qui se passe au 237 là, c'est pour nous tous, même nous autres par procuration. Vous avez atteint les bas-fonds. Un ministre se met au carrefour, le ministre de l'Intérieur, celui qui est censé s'occuper de la protection des biens et des hommes à l'intérieur du pays, se met comme ça au carrefour, il corrompt. Les gars, c'est fini. Et c'est ça l'héritage de Biya. Ni plus ni moins. Ce n'est pas ce que vous faites là sur les réseaux sociaux. Ça là, c'est du folklore. Ce sont vos ministres là. Qui sont la vitrine du 237. Nous pouvons faire des bêtises au quartier. On dit, ah, cela, il en faut 1 million pour en tenir compte. Et vous avez un ministre qui se met comme ça, en plein jour, et qui corrompt. Avant, ils envoyaient des sous-fifres. Maintenant, là, où c'est, je ne sais pas, bon, vous parlez souvent de secteur. Mon frère, ça doit être le secteur, parce que ça ne veut rien y comprendre. Il se met en plein, aïe, Joe. Entendez que tu avais corrompu, ou que tu étais, aïe, aïe, aïe.
Le gars, il t'a... Konegi. Quand on dit que Konegi est en abbé. Ah, maman. Ta famille venait se battre donner les oranges. Mais c'est votre ministre aujourd'hui qui montre le chemin. Dans le jour où un Camerounais lambda va se retrouver devant un tribunal pour corruption, qui osera le condamner? C'est du sarcasme. Qui osera le condamner? Si le ministre lui-même s'est mis comme ça un carrefour. Pendant la campagne présidentielle, là, nous avons vu le sous-fifre et tout, distribuer du carburant, mais Atanga dit en personne. Oh, ça veut dire que Biya lui-même est capable désormais de se mettre à un carrefour et faire preuve de corruption. Ça veut dire que ça fait aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui des choses qui prévalent dans votre république. La corruption. Ce ne sont plus des instances internationales qui font des études qui disent que le Cameroun est un pays corrompu. Non. Vous avez décidé, vous avez pris fait et cause de la chose et vous mettez en plein carrefour maintenant et vous appliquez la règle. Et c'est avec l'argent d'Atangadi ou l'argent public. Voilà comment les gars gèrent l'argent public. Ou bien, voilà comment est-ce que votre pays gère l'argent public dans des mallettes. Il n'y a pas de compte en banque. Oui, Brenda, il y a ministre de la joie. Ok. Hein? On va alors faire comment non? Il en faut. Il en faut. Donc, cette journée, c'était pour que les Camerounais apprennent à entretenir le devoir de mémoire. C'est ça qui amène des peuples qui se respectent à ne plus tomber dans les mêmes travers que ceux qui les ont précédés. Nous autres sommes nés dans un pays dans lequel il était interdit de parler de ceux qui avaient perdu la vie en luttant pour le grand ensemble. Et ça a créé un gros préjudice aux enfants du 237. Il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du devoir de mémoire, il y en a qui rigolent. Je sais, bon, bref, je me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils rigolent. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que ces personnes en soient vraiment conscientes de la chose. Nous autres avons ressenti cette omerta parce que dans nos maisons, il y a des sujets qu'on abordait, mais sur le plan républicain, on ne pouvait pas. Et je vous avoue que en grandissant, ça a été quelque chose pas facile à gérer. Quand vous voyez tous ces grands peuples aujourd'hui, il y a des personnes, il y a beaucoup d'Africains qui prennent souvent l'exemple des Juifs et tout, le peuple machin, battant, non. Ils ne sont pas devenus ce peuple-là pour rien. Ils sont devenus ce peuple parce qu'ils ont la culture du travail de mémoire. Un peuple n'existe que par des luttes engagées, menées à bout tout au long de son histoire. Aujourd'hui, si nous n'avons plus de nation, c'est parce que nous n'avons plus grand-chose qui nous rassemble. Et des choses comme le travail de mémoire font partie de celles qui constituent des nations. Autour d'un même sujet, du même élan, avec le même élan du cœur, de l'esprit, voilà. Ne pas oublier ceux qui ont payé de leur vie, de leur sang, ce qu'il adviendra d'un Cameroun meilleur. Il y a des personnes qui pensent que c'est juste une histoire d'exister. Non. Non. Il va falloir que les Camerounais, petit à petit, ça va se faire. Vous voyez des pays dans lesquels on te dit la journée Martin Luther King, tout ça, ça fait partie du travail de mémoire. Ne pas oublier l'homme que Martin Luther King a été, ne pas oublier ce pourquoi il a lutté. Il ne faut pas seulement se réclamer d'Oumniobek. D'accord. Martin Luther King existe dans ce bas monde. À Lyon, là, il avait fait un passage à la bourse du travail et il y a sa tête, comment on appelle, sa tête sculptée, je crois qu'elle est en bronze, qui trône, je ne peux pas dire qui trône parce que c'est vraiment une tête à taille humaine,
qui est posé devant la bourse du travail de l'autre côté de la rue. Apprenons à célébrer ceux qui ont compté ce qui compte. Au lieu de vouloir changer le cours de l'histoire et faire ce que nos ascendants ont eu à faire, à savoir dénaturer les choses afin que ces personnes soient oubliées. Même si l'histoire est douloureuse, vous savez, en France, il y a des personnes qui étaient de vrais CON, mais qui sont célébrées. Hein. Pour d'autres, pour une partie de l'humanité, on va te parler de Napoléon. Il y a des personnes pour qui Napoléon, c'était un gros... voilà. Mais la France vous dira que Napoléon, il y a des personnes qui sont pro-Napoléon, il y a des personnes qui sont... il y a des visages comme ça. Hein. Toi, tu vois, les Français vont célébrer Leclerc, d'autres diront que c'est un colon. Bon, bref. Apprenons à transmettre la mémoire. Pourtant, moi, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de typiquement africain, dans la mesure où l'expression est plus orale qu'écrite, du moins l'était. J'ai toujours pensé que cette transmission-là était quelque chose à laquelle beaucoup d'Africains tenaient, en l'occurrence des Camerounais, mais je me rends compte aujourd'hui que les Camerounais sont les premiers à dénaturer leur propre histoire de leur vivant. Je prends l'exemple du Nozo. Il y a des personnes qui ont décidé de dénaturer la chose à tel point que je ne sais pas, si nous ne nous battons pas, je ne suis pas sûre que les mémoires retiennent vraiment l'histoire avec grand H. Sur ce, je ne vais pas être longue hein, parce que ce n'est pas une journée gaie pour nous. Et puis, il faut que je m'alimente. Je n'ai pas mangé de la journée. Bonne soirée à tout le monde et à ceux qui aiment le njoka. Vendredi, tout est permis. N'est-ce pas? Voilà, là où je suis rentrée, je ne ressortirai plus. Je ne ressortirai de là que lundi. Bon, je dis ça, je dis rien. Peut-être mon fond de teint à aller acheter. Hein? Mais bon, on pourrait aussi acheter lundi, non? Allez. De chez moi, n'a pas de punaise. Hein? Et puis, il fait froid là dehors, c'est la magie aujourd'hui. Ressenti -6. Donc, je suis bien là. Je ne suis pas encore devenu comment on appelle? Je ne suis pas encore devenu un ours. Maman ours pour subir le froid. Donc, 25 degrés chez moi là, c'est bien. C'est moi qui paye l'électricité. Ça qui est ça. Zomlo, Bibala. Depuis là, il paraît que tu avais ya jubilé. Il paraît que tu es sorti du tribunal en criant chez ce Bidjan. Que Bidjan, il t'a trompé. Ah, quand tu vois le petit mauvais là, toi, tu comptais d'abord sur quoi? Qui t'a trahi? Comme tu avais trahi d'autres avant, non? Hein? Oh, pas. Tu as aménagé tu as aménagé ça pour rien. J'avais compris que c'était ta nouvelle résidence et pour longtemps. Bonsoir à toi, bye bye. Mais vous êtes là, je ne sais pas, l'espoir là c'est une mauvaise chose. Hein. Ah non, nous sommes là, pardon, il faut excuser nos vies. Aïe, tu n'as pas causé avec notre père Mbongo. Ah, il fallait d'abord aller voir le père Mbongo. Il y a aussi un prisonnier qui est sportif là-bas. Avant le père Mbongo, il y avait le père, comment on appelait encore là, père son âme. Hein? Mendozé. Non, là-bas, hein, mon frère. Non, il faut être quelqu'un de sportif. Tu prends ça avec les deux mains comme ça arrive. Ah, le père Mbongo a compris depuis que c'était sa résidence principale désormais. Et pour longtemps. Et il paraît que le père Mbongo, c'est le prisonnier de Ngongo. Il y a beaucoup de choses qui risquent de changer là. Je comprends que Ngongo veut mettre un troisième Go à son nom. Parce que... si le gars là ne tire plus les ficelles, aïe touré. Ah non, ça sent pas bon. Hey, non, il se dit que Mbongo, c'est le prisonnier personnel de Ngongo.
Wonderful, le pays là. Un vrai... La nitro et la glycérine qui sont en train de se mélanger petit à petit là. Ouais, c'est en train de se mélanger petit à petit là. Tous aux abris, hein. Ou portez, ne sortez pas sans vos côtes de bail.